Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude Enseigne-moi à prier. Aujourd'hui, nous allons regarder à plusieurs versets bibliques et on va commencer en particulier par le livre de la Genèse au chapitre 24, verset 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis ». Dans le livre de la Genèse au chapitre 25, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Ensuite, nous irons dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Pour terminer, le deuxième livre de Samuel au chapitre 12, verset 22. Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ?» La prière est un moyen efficace pour refuser toute situation anormale et accélérer l'accomplissement de situations favorables. On se rend compte de trois événements. David a un double péché, l'adultère avec Bathsheba, le meurtre de son mari, et Nathan est envoyé par Dieu et il voit David qui reconnaît son péché et demande pardon à Dieu. Mais Dieu accepte de le pardonner, mais tue quand même l'enfant. David a commencé à dire, je jeûnais, je pleurais, dans un verset, il jeûnait, il pleurait, et il n'a pas touché le cœur de Dieu, et Dieu lui dit, que cela avait été décidé avant. J'aimerais vous prendre un autre exemple, qui est différent, où Dieu a changé sa décision. C'est l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias au chapitre 38, verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Dieu a exaucé Ézéchias. J'aimerais vous parler du fait de ne pas faire que pleurer, mais de prier. Les pleurs viennent de notre âme, mais la prière de notre esprit. Quand tu pries en esprit, Dieu t'exauce. Dieu n'exauce pas les lamentations, mais les prières. Encore un autre exemple. Jésus, il se retrouve devant Lazare. Quand il a pleuré, il a frémi. Rien ne s'est passé. Mais quand il a prié, Lazare est sorti. Dieu entend la prière. J'aimerais te dire que si tu pries aujourd'hui, des choses vont changer. Quand Jésus a prié pour le pain et les poissons, il y a eu la multiplication. La dernière personne qui en a mangé n'était pas inquiète. Elle savait qu'elle avait aussi sa part, même si elle était la dernière personne à en prendre. L'essentiel, c'est d'en prendre. La prière peut changer toute situation défavorable. La dernière fois, je disais à Dieu, mais pourquoi il y a des femmes, des hommes qui ne te connaissent pas, mais qui arrivent à avoir des enfants? J'aimerais vous dire, la fécondité vient de Dieu et la stérilité ne vient pas de Dieu. J'aimerais te dire, peu importe le domaine où tu es stérile, tu peux briser cela par la prière. Il y a des gens qui reçoivent des promesses de Dieu, mais ces promesses ne s'accomplissent pas. Trop de personnes tombent dans la distraction et acceptent leur situation. N'acceptez pas la situation. Le livre de la Genèse, au chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça.
Rebecca, sa femme, devint enceinte. L'Éternel est capable de tout débloquer. Il ne suffit pas de connaître l'état de la chose, mais la pensée de Dieu. Ouvre-toi à la pensée de Dieu, à la promesse de Dieu, afin de la voir s'accomplir. Dieu exauce la prière. Peut-être que des prophètes, des pasteurs ont dit des choses sur toi, mais que tu n'as pas vu les choses s'accomplir. Parfois, pour débloquer, il faut la prière. Fais comme Isaac. La prière est un cadeau que Dieu a fait à l'homme pour accélérer l'exaucement. Peut-être que, pour ton cas, ce n'est pas la sérénité, mais tu n'as aucune idée pour avancer. Dieu est capable de te donner de bonnes idées, des stratégies. Fâche-toi contre la négativité. Je connaissais un pasteur qui plafonnait, il sentait qu'il y avait une autre dimension. Il priait. Il a pu ouvrir une radio chrétienne et réaliser ainsi son rêve. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits dans la famille, des exploits dans le travail. Les promesses ne suffisent pas, mais la prière accélère les promesses et nous les voyons se réaliser. Je proclame aujourd'hui sur ta vie, que les promesses que Dieu t'a faites se réalisent. Je proclame, la puissance de Dieu. Je proclame la puissance de l'accélération des promesses de Dieu dans ta vie, afin que tu vois les exploits du Seigneur. Sois béni, sois vivifié, sois fortifié, et sache que Dieu est avec toi, il t'accompagne, et qu'il dit oui et amen à tes prières. Au nom de Jésus.